Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo où, je vais vous démontrer des coups brillants. En gros, c'est très simple. Dans cet exemple-ci, on commence naturellement comme ça. Désolé, des coups assez basiques. On continue. Des coups toujours assez théoriques comme il est écrit. Et là, vous allez voir un enchaînement assez spécial. Une imprécision, oui, vous en faites pas. Pourquoi j'ai fait ça? Je veux dire ça. Désolé. Ensuite, comme ça, un petit coup en C6, tranquille. Cavalier ici, imprécision. Et là, c'est assez étrange dans cette... Mais ça, c'est un coup brillant. Là, vite comme ça, on peut se demander quoi? Ben, c'est parce que tout simplement, si tu le prends, foup, la dame fait une fourchette entre le roi puis le fou. Donc là, tu peux faire à ce coup brillant, un autre coup brillant. Ça, vraiment, c'est un des meilleurs trucs que j'ai jamais vu. Littéralement. Ça, coup brillant, coup brillant. Là, s'il décide de prendre ta dame, ça, c'est une énorme gaffe. Parce que échec, protégé par la tour. Le roi est forcé d'aller là, puis échec et mat. Mais si on veut rajouter une couche, une simple petite couche, on peut faire que le cavalier va là. C'est toutefois une gaffe, mais là on peut rajouter une petite couche. C'est comme d'habitude, on va là, échec, un excellent coup. Le roi est forcé d'aller là, sauf que là si on met le fou juste ici, la tour pourra le cavalier pourra se mettre en travers du chemin, puis là le fou ne sera plus protégé par la tour. Donc là, sacrifice the queen. Un troisième coup brillant. Mais on s'entend, si le cavalier décide d'aller là, si le cavalier décide d'aller en E4 au lieu d'aller en D1 pour tuer la reine, on s'avoue, c'est vraiment bizarre. Mais là, hop, on prend, c'est forcé, et échec et mat. Donc littéralement, vous pouvez avoir un enchaînement de 1, 2, 3 coups brillants. Mais celui-là, le troisième, il était un petit peu forcé, mais littéralement ça, ces deux coups brillants-là, c'est impressionnant. Celui-ci, parce que la reine peut s'en aller là et faire une fourchette entre le roi et le fou. Puis l'autre, simplement parce qu'on offre la reine, parce que si il prend, on peut faire un échec qui mat. Ça, c'est un de mes coups assez préférés. Le deuxième, dans cette situation, que feriez-vous? Là, je vous dis, je vous place un petit peu mieux. Là, je dois l'avouer, ça m'a pris beaucoup de temps à m'y rendre. Mais, on se l'avoue, c'est une situation qui va se produire à de très, très, très rares reprises. Mais vraiment rares. Mais pas grave. Que feriez-vous si c'est au noir de jouer? Le meilleur coup, ce serait probablement de faire ça. Le roi va être obligé d'aller là. Et ensuite, il fait ça. Il fait ça. Et là, on s'entend que c'est un petit peu obligé. Le roi va finir par faire... ça va être la fin pour lui. Le roi, il peut pas survivre contre une tour. Donc, il existerait une autre solution qui serait de prendre la tour. Et c'est là qu'on peut faire un coup brillant. Parce qu'on s'entend, si tu fais une dame... Oh non, il y a le truc qui prend plus, on peut plus voir les coups. Attends, quoi? Ah, ok, ça marche encore. Si tu fais une dame... ah oui, non, je comprends, c'est blanc. C'est logique, je pensais qu'il y avait plus de couleur, mais je suis con. Ok, s'il fait une dame, le roi, il peut plus bouger. Là, tu peux dire, fais une tour. Encore une fois, il peut pas bouger. Tu
peut faire un cavalier, sauf qu'on s'entend, faire un coup comme ça, 2 cavaliers, c'est très dur. Mais le coup brillant, c'est le fou. Un coup brillant avec un fou. Parce que là, c'était... pour les noirs, s'ils décidaient de prendre le cavalier, faire ça, c'était foutu. Le seul espoir pour les noirs, c'était de prendre la tour. Parce que on serait très tenté que le pion devienne une reine. Parce que s'il devient une reine là, on s'avoue que le roi peut le prendre. Mais s'il devient là, on serait très tenté à prendre une reine. Sauf que c'est pour ça que le meilleur coup pour les noirs, c'était ça. Parce que certains auraient fait une reine, puis ça aurait fait un match nul. Mais nous, on n'est pas nul et on sait qu'il fallait faire un fou. On est forcé d'aller là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je me rappelle plus de l'enchaînement. Il me semble que c'était ça en premier. Donc, lui est obligé d'aller là. Ensuite, on va ici. Lui, son meilleur coup, c'est de se rendre ici. Ensuite, on peut aller là. Son meilleur coup, et encore une fois, d'aller là. On peut se rendre ici. Il peut uniquement se rendre là. On fait un échec ici. Hop. Et échec qui mate. Donc, littéralement, si on recule, la seule manière pour les noirs, c'était de prendre la tour, espérant que qu'on serait un petit peu con et qu'on aurait transformé notre pion en dame, mais on n'est pas con, on l'a transformé en fou, forçant ainsi l'échec qui mate. Comme ceci. Parce qu'il peut aller ni par là, ni par là, ni par là, ni par là, puis il est en échec. Donc voilà. Ça, c'était 2 coups brillants. Ici, où il y avait littéralement 2 coups brillants d'affilée. Avec, si on veut forcer un petit peu, un 3e coup brillant. Puis l'autre, où il fallait pas tomber dans le piège des noirs. Et transformer notre pion en fou. J'espère que ces techniques vous aidera, même si on s'entend, ça arrive jamais. Tu te retrouves dans cette position-là. Dans mon cas, tu aurais par exemple plus fait ça, échec et mat. Mais bof, si t'es dans cette position pour les noirs, je sais pas comment t'as fait pour te rendre là. J'en ai aucune idée comment t'as fait. Le pion, il a fait tout, le cavalier, je sais pas, mais bof. C'était une occasion pour moi de vous montrer ces 2 coups brillants-là. Les 2 très très beaux. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous encourage à vraiment, quand vous êtes dans une partie, je suis pas un expert. J'ai 575 dans cette partie-là. En ce moment, je suis dans les 600. Mais je vous encourage vraiment à regarder ce qui peut le match. Parce que des fois, dans cette partie-là, vraiment, il fallait savoir que le meilleur coup, c'était de ne pas faire stalemate, mais de ne pas nous empêcher totalement de faire un mat. Tandis que cette partie-là, il fallait vraiment voir que des fois, dans un match, on se rend pas compte que sacrifier une pièce, ça peut être un total blunder. Si j'aurais fait ça, ça aurait été un total blunder. Mais dans d'autres cas, sacrifier une pièce comme ça, là, c'est un coup brillant. Il faut vraiment regarder les conséquences de ce sacrifice. Parce que dans ce cas-ci, c'est lui qui a fait le blunder et non nous. Donc, je suis pas un expert, je vous en dirai pas plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve probablement bientôt pour une autre vidéo d'échecs. Bye bye.